comment ne pas te décourager si tu n'as pas encore de résultats. Ça doit être la période. J'enregistre cette vidéo, on est fin octobre, il pleut, il fait moche, les journées se raccourcissent et effectivement, après l'euphorie de la rentrée de septembre, l'énergie commence à retomber et les bénéfices de nos vacances de l'été commencent à s'estomper. Et on se dit, oui, toujours, j'ai ramé tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre et je n'ai toujours pas de résultats. Alors, dans cette courte vidéo, je vais te donner juste quelques petits éléments, des astuces de coach pour ne pas te décourager, pour toujours maintenir ta motivation au maximum et toujours avoir de l'énergie pour avancer. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je t'invite à faire juste un mouvement. Tu cliques sur le bouton qui est juste en dessous pour t'abonner à ma chaîne. Je te propose, je te partage mes astuces, les astuces état d'esprit de coach et d'entrepreneuse depuis 2006 pour entreprendre à ta propre manière, pour développer ta marque personnelle et attirer tes clients de cœur sans prospecter. Maintenant c'est fait, on continue. Alors comment faire pour ne pas te décourager même si tu n'as pas de résultats? Effectivement, quand on entreprend, c'est long, c'est très long. Ce qui est long, c'est la mise en route de la machine. C'est comme l'effet cumulé, il faut bien commencer et c'est le début qui est très complexe. Encore, ce qui est important aussi à dire, c'est que tu peux avoir des actions court terme qui vont te donner des résultats immédiatement. Mais malheureusement, ces actions court terme ne vont pas te permettre de construire ta stratégie, ne vont pas te permettre de développer tout l'écosystème de ton entreprise. Donc, il est important de prendre le temps, de prendre ce temps. Mais du coup, comment faire pour ne pas se décourager? Quand on n'a pas de résultats, on a rapidement la motivation en baisse. Qui dit motivation en baisse, je n'ai pas envie de mettre en place les actions, même si les idées sont bonnes. Et en plus, le regard des autres est souvent réprobateur parce qu'on t'attend au tournant. Tu étais euphorique, tu as lancé ta boîte, tu as parlé de ton projet, c'était génial et on te demande régulièrement, et je parie que c'est ton cas, alors comment ça se passe? Alors est-ce que tu peux déjà vivre de ton activité? Est-ce que tu es en train de déjà gagner de l'argent? Parce que c'est généralement ça que les personnes demandent. Est-ce que tu es contente de toi? Et tu es séparé, tu es partagé entre deux ressentis. D'une part, oui, tu es contente que tu t'es lancée, mais d'autre part, tu n'as pas encore de résultats et tu n'as pas envie de mentir. Et là, on passe aux choses très très concrètes. La première chose très importante, sans lesquelles tu ne vas pas pouvoir développer ton activité, c'est de comprendre pourquoi tu le fais. Le fameux why, le fameux pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et ce why, il doit être beaucoup plus grand que juste j'avais besoin de liberté ou juste j'étais en burn-out, je n'aimais pas ma précédente boîte ou juste j'avais envie de gagner de l'argent ou gagner plus d'argent. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un vrai pourquoi. Le vrai pourquoi, il est profond. Le vrai pourquoi, il a toujours un rapport avec tes valeurs. Le vrai pourquoi, il est toujours en rapport avec ta mission, ta vision des choses, ta vision du monde entier, ta vision des choses que tu as envie de changer, ta vision des choses qui te mettent en colère. C'est quelque chose qui est très très profond et ce why-là, il faut le trouver. C'est important de le chercher, d'être consciente qu'il faut le trouver, de l'avoir pour avoir cette motivation interne qui brûle, qui permet d'avoir cette énergie en permanence. C'est comme un feu qui brûle à l'intérieur et qui te permet toujours d'avoir cette énergie. C'est marrant. Ça me fait de l'effet, ça me fait de l'émotion parce que c'est quelque chose qu'on oublie. C'est quelque chose qu'on n'explique pas dans les formations, chambres de commerce, boutiques de gestion et autres formations formelles. Et pourtant, c'est quelque chose qui va nous donner de l'énergie au quotidien pour entreprendre. Même si on n'a pas de résultats, c'est quelque chose qui va nous permettre de construire et prendre notre temps. Donc, première chose, le pourquoi. Il faut absolument que tu te poses cette question, pourquoi j'entreprends? Pourquoi j'ai envie de faire ce que je fais?
Qu'est-ce que je vais apporter au monde autre que juste mon plaisir personnel, autre que juste gagner de l'argent? Est-ce qu'il y a autre chose plus grand que ça? La seconde chose, très importante aussi, ce sont des critères. Comment tu sauras concrètement que tu avances dans la bonne direction? Est-ce que c'est les personnes qui te disent que tu les as aidés? Est-ce que c'est le regard que tu jettes dans le miroir quand tu te réveilles le matin? Est-ce que c'est le regard d'énergie? Tu as envie de voyager, tu as envie de faire des choses. Quels sont tous ces critères qui te montreront que oui, tu avances dans la bonne direction? Ces critères-là, il est important de les poser très très concrètement. Plus ils sont concrets, plus ils vont te donner des éléments concrets, des KPIs, on parle comme ça dans les entreprises, les points clés que tu vas pouvoir mesurer. J'avais une cliente pour qui, par exemple, le point clé, un des critères, et ça c'est très personnel, il n'y a aucun jugement, un des critères était quand j'ai envie de mettre les vêtements de couleur, ça veut dire que je me sens bien, ça veut dire que je me sens en confiance, ça veut dire que j'avance dans le bon sens, ça veut dire que je suis heureuse, contente, j'apporte de la valeur, etc. Voilà, c'est un critère très personnel, mais peut-être que tu en as aussi d'aussi personnel et c'est très bien. Avoir des critères clairs, ça te permet de noter le chemin. Quels sont les jalons? Par où il faut que tu passes pour avoir ton grand résultat, pour avoir atteint ton objectif? Quel est ce chemin? Quels sont ces petits pas? Et enfin, troisième chose, c'est de les célébrer. À chaque fois que tu atteins un petit résultat, à chaque fois quand tu as fait une chose de plus que tu n'as jamais faite encore, quelque chose qui t'a apporté du plaisir, un client, peut-être un témoignage, quelque chose qui te fait, qui te donne de l'énergie, quelque chose qui te donne et qui te dit oui, je suis dans mon why, je suis dans mon pourquoi, note-le. Je t'invite, je te conseille d'avoir le carnet de victoire. Dans ce carnet, tu peux noter une à une toutes les choses que tu réalises, les petits résultats, parce que quand on me dit je n'ai pas de résultats, généralement en coaching, je n'y crois guère. Et quand je commence à questionner la personne, c'est juste qu'elle attend un résultat comme ça. Elle attend tout de suite quelque chose de grand. Mais les petits résultats, il y en a tous les jours. Et si tu les notes dans un carnet, si tu les consignes dans un carnet, tu vas pouvoir les regarder, tu vas pouvoir les célébrer, tu vas pouvoir te dire tous les jours, ah, voilà, c'est la première fois que j'ai appelé un client moi-même. Voilà, c'est la première fois qu'on m'a proposé quelque chose et j'ai dit oui. Et là, il y a déjà 2 victoires. On m'a appelé et j'ai dit oui. Et voilà que j'ai pu organiser, par exemple, un atelier. Et voilà que j'ai proposé mon aide à quelqu'un dans la rue. Tout ça, ce sont des victoires. Tout ça, ce sont des réalisations. Donc, des résultats déjà. Alors, si tu les consignes, tu vas pouvoir les relire, tu vas pouvoir te dire que tu as des résultats. Ce sont peut-être pas encore des grands résultats, c'est pas encore peut-être monnayable en argent. Tu ne pourrais peut-être pas le dire à ton entourage, voilà, j'ai gagné 100 000 € en un mois. Peut-être que ça sera pas encore le cas. Mais pour toi, tu vas avoir suffisamment de matière pour te dire que tu as déjà des résultats et que tu avances dans le bon sens. Voilà de quoi j'avais envie de te parler. J'espère que mes astuces t'aideront à ne pas te sentir découragé, à ne pas te décourager si tu n'as pas encore atteint les grands résultats, si tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à commenter, à dire ce que tu en penses. Est-ce que tu mets déjà en place ce genre de choses? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu vas essayer? Quelles sont d'autres choses éventuellement que tu mets en place pour ne pas te décourager? C'était Vesseline Mbalong, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques. Je t'invite à me suivre ici sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, un peu Facebook. Je te dis à très très vite pour d'autres vidéos. Au plaisir. Ciao!